Nous avons retrouvé notre fierté de soldats. Ils ont retrouvé de la fierté, les soldats de l'armée béninoise. En 4 ans, beaucoup d'efforts ont été consentis par l'autorité politique pour faire de la Grande Muette des troupes opérationnelles dans une armée professionnelle et républicaine. En 4 ans, le gouvernement a réalisé de très grandes choses pour l'armée. Le président de la République a voulu moderniser notre armée dans tous les domaines. Dans les domaines des infrastructures, des moyens de mobilité et du matériel multitechnique, tous les bataillons sont impactés. L'armée de terre a eu la chance de voir le camp d'Alada qui a commencé à sortir de terre et qui va être en mesure d'accueillir 4 bataillons à court terme et 8 bataillons à moyen terme. C'est-à-dire que c'est un camp moderne qui a aujourd'hui les normes requises pour que les personnels soient à leur aise et puissent s'entraîner normalement. Donc c'est un joyau que nous avons là. En 4 ans, il y a beaucoup de choses qui ont été faites pour la marine. Sur le plan personnel, les marins ont été dotés de tenues. Sur le plan des infrastructures, on a reçu des bâtiments sur notre site dans le nord à Madekali. Nous avons reçu quelques camions pour accroître notre mobilité. Nous avons reçu des matériels de transmission, des équipements de protection individuelle. Dans le domaine nautique, nous avons eu quelques moteurs et il y a un projet d'acquisition de matériel, de patrouilleurs de haute mer et d'embarcation au profit de la marine. Le projet est très avancé. Le gouvernement du président Talon s'est efforcé à améliorer les conditions de vie et de travail des marins que nous sommes. Les forces aériennes ont connu des améliorations sur le volet conditions de travail et le volet capacité aérienne. Il y a aussi eu des améliorations sur le plan des effets d'habillement. Donc aujourd'hui, on peut dire que l'aviateur a vu ses conditions de travail améliorées. Le gouvernement a pris l'orientation de faire travailler les forces aériennes en partenariat avec le privé pour que nous puissions bénéficier de l'expérience des compagnies aériennes. Et dans ce cadre, des moyens ont été consentis pour mettre le personnel navigant à jour afin qu'il puisse être utilisé aussi bien sur le plan militaire que civil. À cela s'ajoute l'acquisition d'un aéronef de transport, un moderne ARC 600, prêt à être livré. Au sol, dans les bataillons, les efforts sont colossaux et unanimement salués. Il y a quand même un certain nombre de réalisations qu'il va falloir remarquer et saluer. Des réalisations entrant dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie et de travail de mes personnels. Il y a également des infrastructures de travail, extension de certains bureaux, certaines facilités, certaines commodités qui ont été offertes au personnel qui aujourd'hui permettent de travailler un peu plus à l'aise. Je voudrais prendre pour exemple la réalisation d'un 2-3 troupes par exemple avec une capacité d'environ 400 personnes que je peux héberger aujourd'hui de façon effective. C'était un casse-tête pour moi d'héberger à l'intérieur de la caserne mes personnels. Le 3e bataillon interarmes, le 2e groupement blindé, l'école et le centre de déminage qui est là aujourd'hui, les déplacements de nos personnels sont un peu plus aisés. Aujourd'hui, je suis plus ou moins autonome. Une section au moins peut être déplacée de façon autonome. Le camp militaire de Abomey-Calavi a été entièrement clôturé, éclairé et en ce moment même, les travaux de badigeonnage sont en cours. Le slogan « Un soldat, une arme » est devenu une réalité. Et en plus de l'armement individuel, mes hommes ont reçu des casques et des gilets pare-balles de dernière génération pour leur protection individuelle. Il y a également la construction de parcours d'obstacles pour l'aguerrissement du personnel. Une belle place d'armes pour les honneurs militaires. L'attribution d'un groupe électrogène de grande capacité et 3 véhicules de transport de troupes flambant neuf pour la projection rapide des troupes. La réalisation d'infrastructures sanitaires complète la liste. À Cana, le centre de formation aux opérations de maintien de la paix fait à grande vitesse sa montée en puissance. Au Prytanée militaire de Bembereke, les toitures des salles de classe sont refaites et les dortoirs réfectionnés. Le lycée militaire de jeunes filles Général Mathieu Kérékou est à présent entièrement clôturé. De nouvelles infrastructures sanitaires n'attendent que leur réception. Des bâtiments sont érigés pour abriter des chambres froides nécessaires à la restauration. À Djougou, la caserne a bénéficié d'une guérite.
Dispositif important pour la sécurisation du bataillon. En termes de matériel de mobilité et de matériel multitechnique, les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2016, le taux de réalisation des matériels au niveau d'équipement, c'est-à-dire ce que les unités ont par rapport à ce qui est prévu au tableau de dotation en matériel, était de 17%. De 2016 à 2019, le gouvernement actuel a porté ce taux à 51,10% grâce à un plan triennal d'équipement qui a permis de réaliser assez de matériel automobile, dont 30 blindés, des matériels de manutention et du génie, des matériels de transport de troupes qui ont permis aux unités de remplir les différentes missions qui leur sont assignées, notamment leurs appuis aux forces de sécurité publique, conformément à la nouvelle politique de sécurité intérieure et sur réquisition des autorités compétentes. Tandis qu'au niveau de l'armement, il a été porté complètement à 96%. Et aujourd'hui, nous avons pu réaliser le ratio un soldat, un fusil d'assaut. Chaque soldat qui est de garde ou de servitude peut se rendre au magasin d'armes pour percevoir son arme individuelle, dont il a procédé au réglage au cours d'une séance de tir. Et quelle que soit la mission dans laquelle il est impliqué, c'est la même arme qu'il utilise pour travailler. Les hommes et femmes de l'armée béninoise souhaitent que les efforts d'équipement et de maintenance soient continuels. Un effort reste à faire dans la plupart des unités pour mettre en place ces infrastructures adéquates à la maintenance des matériels. Je crois savoir que le gouvernement est résolument engagé à apporter sa contribution aux forces de défense et de sécurité dans le domaine de leur équipement. Chaque année, il y a un effort qui est fait. Cet effort doit être salué. Une armée résolument engagée dans la voie de la modernité et de l'efficacité. Une armée qui fait la bascule par son entraînement et son équipement pour faire face aux nouvelles formes de menaces, selon l'orientation imprimée par son chef suprême.